Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de En bord terrain. Cette semaine, on vous gâte avec un invité spécial qui revient du 15 de France. Ce n'est pas Maxime Lucu, ce n'est pas Marco Gazzotti, ce n'est pas non plus Romain Bureau. Louis Bielbiarré, 21 ans, ailier arrière à l'Union Bordeaux-Bègles. Merci Louis d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour ce podcast. Louis, on s'est parlé l'an dernier, avant le match face à Toulouse. Il s'en est passé des choses en un an. C'est vrai qu'il s'en est passé des choses, en moins d'un an même, parce que le match face à Toulouse c'était il y a moins d'un an. Les choses qui nous ont marqué avec le club, c'est évidemment le nouveau staff et le nouveau projet. Je pense que c'est une très belle première saison dans un projet de 4 ans qui a débuté. Voilà, on a fait une belle campagne en Coupe d'Europe qui s'est arrêtée un peu trop tôt en quart de finale. Et le top 14, on a réussi à décrocher notre première finale. Bon, après, le résultat n'était pas forcément celui attendu, mais on sent que l'année dernière a été fondatrice dans notre projet et pour l'évolution du club. Est-ce que l'une des envies de cette saison, c'est par exemple de retrouver les Harlequins dans le chemin de la Coupe d'Europe ? Non, enfin oui et non. Si on doit les retrouver en phase finale, ce sera avec grand plaisir. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment passer des étapes et passer les huitièmes, les quarts et pourquoi pas le plus haut possible. Le fait de rencontrer des clubs qu'au final tu rencontres pas souvent, est-ce que ça ramène aussi quelque chose ? Ben oui, les 4 clubs qu'on a dans la poule, donc Leicester, Exeter, l'Ulster et les Sharks, je les ai jamais joués personnellement. Donc c'est sûr que c'est toujours spécial de jouer une équipe que t'as pas l'habitude de préparer, parce que maintenant ça fait quand même ma 4e année en top 14, donc j'ai plus l'habitude de préparer des équipes 4, Toulouse, Clermont, etc. Donc c'est sûr que ça fait un petit bol d'air et on serre l'esprit, on va aussi dans d'autres pays, c'est quand même sympa, donc tout ça fait qu'on a envie de le jouer à fond. L'année dernière, en plus, on a gagné à Connacht. C'était un moment vraiment sympa. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas imposé à l'extérieur, dans un pays étranger au nôtre, enfin à la France, quoi. Là, ça donne envie de refaire la même chose. Ouais, et surtout que moi, j'étais pas du déplacement. Du coup, j'étais devant ma télé et j'ai vu tous les copains se régaler. Donc, évidemment que si on peut gagner en Ulster et à Exeter, ce sera super. Tu reviens de l'équipe de France. Oui, qu'est-ce que ça fait de passer de « je jouerai peut-être la Coupe du Monde » à titulaire pendant tout l'Autumn Nation Series ? Si c'est passé plus d'un an déjà entre ma première sélection et l'Autumn Nation Series, c'est sûr que je suis arrivé un peu sur la préparation de la Coupe du Monde sur la pointe des pieds. J'avais jamais fait un match. J'ai eu l'opportunité de jouer la Coupe du Monde et de prendre en expérience, pareil avec le Nation. Et puis bien sûr avec toute l'expérience accumulée durant l'année dernière avec l'UBB. Donc c'est vrai que j'ai un statut peut-être un petit peu différent, mais je me prends pas plus la tête que ça. Je veux toujours faire des bons matchs, toujours me donner à 100%, et pour l'instant ça marche, donc je vais continuer. Pour l'instant ça marche, tu m'étonnes. Un essai minimum pour chaque rencontre de l'Autumn Nation Series, c'est quoi ? T'as envie de faire plus que Damien le plus vite possible ou... Si j'ai l'occasion, je vais pas me priver, mais il me reste encore pas mal d'essais à marquer. Plus de 20 ou 30, donc j'ai encore le temps avant de penser à battre le record de Damien. C'est quoi le plus grisant quand t'es en équipe de France ? La Marseillaise, déjà, c'est quand même toujours particulier parce qu'on la chante qu'en équipe de France. Et sinon, de jouer dans des stades de plus de 30 000 personnes, parce que c'est quasiment le max qu'on fait en top 14 en Coupe d'Europe. Enfin, le max, c'est Chaban, d'ailleurs, on est 33 ou 34 000. Donc c'est sûr que ça, c'est vraiment ce qui fait la différence par rapport à des matchs de top 14. La Marseillaise et les stades immenses dans lesquels on joue avec des ambiances à chaque fois géniales. Pour finir avec l'équipe de France, tu as eu la chance en plus de jouer face à Tevita, face à Lido. Ça fait quoi d'avoir ses coéquipiers de club devenir des adversaires d'un soir ? Ça fait forcément un peu bizarre au début, mais après Tevita et Guido sont pas vraiment... C'est pas des joueurs qui jouent vraiment avec moi dans le sens où sur les lignes arrière, donc je les ai pas trop croisés, on va dire, sur les matchs, même si à un moment j'ai dû plaquer Tevita. Mais c'est sûr que quand on voit Tevita, par exemple, face au Japon, ça donne pas trop envie de le plaquer. Et puis bon, bien sûr Guido, encore dans un registre différent face à l'Argentine, mais
non, ça fait plaisir aussi de jouer face à des gens qu'on apprécie. Ouais. On sent qu'à l'UBB, bah, on a des jeunes avec des forts potentiels. Et en plus, c'est tes potes. Donc, qu'est-ce que ça rajoute? Bah, c'est vraiment cool parce qu'au-delà du fait de jouer en équipe de France, c'est des amis. Enfin, voilà, avec Pierre et avec Nicolas, on a joué ensemble en esport à l'UBB. Avec Marco, j'ai joué en Crabos avec lui à Grenoble. Donc c'est sûr que ça fait plaisir. Après, on a tous joué ensemble en pro à l'UBB. Donc avec Marco, avec Nicolas et avec Pierre, j'ai joué en U20 aussi avec eux, en équipe de France. Donc ça fait forcément plaisir et de partager le très très haut niveau avec ses amis les plus proches, c'est vraiment génial. Le fait de les avoir dans le même club aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. Est-ce que ça aide quand on se dit je vais re-signer ou je vais venir évoluer dans un club? Est-ce que ça aide d'avoir des gens proches comme ça sur lesquels tu sais que tu peux te reposer, quoi? Oui, bien sûr. Enfin, moi, je me sens très bien à l'UBB, que ce soit enfin, très à l'aise avec le projet de jeu, avec le staff, avec le président. Enfin, on était kiné avec tout le monde et surtout avec les joueurs et en particulier avec les jeunes parce qu'on a un bon groupe de jeunes avec qui on a déjà joué quelques années en espoir ensemble, en U20 et maintenant on commence en équipe de France. Donc c'est sûr que pour la dynamique du club, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que ça fait de gérer une notoriété comme la tienne à 21 ans? Eh ben, je pense que ce qui est le plus facile, c'est de pas trop s'en rendre compte. Je pense que c'est ce qui m'aide le plus. Non, j'essaie de pas trop me poser de questions parce que, enfin, par exemple, avec peut-être ton novembre, il y a eu un petit engouement autour de moi et c'est vrai que, enfin, moi, je me dis dans ma tête que c'est pas parce que j'ai marqué 3 essais que c'est, enfin, 3 ou 4, que c'est enfin, que je suis arrivé ou que je suis devenu une superstar ou quoi. Enfin, je pense que les médias et la presse ont une fâcheuse tendance à embellir tout ce qui est beau et après plus tard à rabaisser plus que ce qu'il faudrait. Donc non, j'essaie de prendre tout ça avec des pincettes pour éviter de monter trop en émotion ou trop bas quand ça va pas. Ok. Mais quand même, ça te pousse quand tu vois des petits. Enfin, je pense à ça parce qu'on avait reçu un TikTok il y a pas longtemps sur l'UBB d'un petit garçon qui est fan de toi et tu passes pas loin et il est là, Louis! Qu'est-ce que ça a fait? Bah non, mais ça fait bizarre parce que moi j'étais aussi un peu à leur place quand j'étais petit. Donc je comprends un peu, enfin, qui, m- qui m'idolâtrent un peu, enfin peut-être parce qu'ils sont petits, mais c'est vrai que ça fait bizarre de se dire que maintenant c'est moi et qu'en fait un peu nos idoles quand on est petit, c'est juste des personnes normales, enfin qui font du rugby juste à juste peut-être à un niveau un peu supérieur dans des plus grands stades. Et au final, comment dire, le sport reste le même et l'humain reste le même. Enfin, ça reste un rugbyman et je suis comme quasiment tous les jeunes de 21 ans, quoi. C'était quoi le prénom que t'aurais crié à la place de ce petit garçon, toi, du coup, à l'époque? Moi, j'étais un très très grand fan de Maxime Médard. Et bon, après, sinon, plein de légendes comme Johnny Wilkinson, Dan Carter et compagnie, mais peut-être Maxime Médard. C'était mon joueur préféré quand j'étais petit. T'aurais voulu jouer avec? Jouer avec, oui, mais j'ai joué contre lui lors de ma première saison en pro et lui sa dernière. Moi j'avais 18 ans, il avait 35 ou 36 je crois, donc c'était maintenant ou jamais on va dire pour le croiser sur un terrain. Donc j'étais super content et puis je crois qu'il le sait que c'était mon joueur préféré. Donc enfin des fois quand on a l'occasion de se croiser on discute un peu et bon évidemment que moi ça me fait plaisir. C'est trop cool. Ok. C'est ça aussi que je trouve vraiment sympa dans le milieu, d'avoir ce côté un peu décomplexé parfois par tout ça, les jeunes générations qui montent et les anciennes qui voient tout ça arriver et qui partagent un peu leurs émotions et leur perception du rugby. Oui, je trouve ça, enfin en tout cas moi quand je suis arrivé et que j'étais jeune et que j'avais 18 ans quand je suis arrivé ici à Bordeaux. Il y a eu beaucoup de transmissions. Enfin, je sais que ceux qui étaient à mon poste, comme Nance, Romain Bureau, s'ils n'étaient pas du tout là pour m'enterrer, ils m'ont beaucoup transmis. Nance, il m'a aussi beaucoup transmis de petites bêtises Mais non, j'étais très content que ça se passe comme ça parce que quand on arrive dans un nouveau groupe, on sait jamais comment sont les anciens et des fois ils sont plus ou moins, comment dire, accessibles quand on est jeune. Donc moi j'ai eu la chance que ça se passe très bien et je pense que ça m'a beaucoup aidé pour mon évolution, pour avoir confiance en moi, en mes capacités et aussi avoir quelques petits tips en plus. Tu continues tes études à côté.
et t'es à Cage Bordeaux. Alors raconte-nous un peu comment ça se passe pour toi. Et bah ça se passe que une fois par semaine, le jour off, je vais en cours à Cage du coup. J'ai 4 heures de cours. Je suis seul en cours avec le prof. Et le but c'est que pendant ces 4 heures on avance sur le cours. Et que moi de mon côté je fasse l'équivalent de entre 2 et 4 heures de cours par semaine chez moi en autonomie aussi. Le principe voilà c'est d'avancer dans mes études. De un rythme qui est le mien parce que entre les tournées et les destinations et mes vacances l'été c'est assez sport ouais donc je m'aide beaucoup là-dedans et pour l'instant ça se passe très bien donc je suis très content. Je pense que c'est important de pas penser qu'au rugby tout le temps. Je pense que si on rencontre d'autres personnes qu'on voit d'autres choses ça nous aide à garder l'esprit frais dynamique et ça peut que nous aider pour le rugby. Après voilà, c'est sûr qu'il faut pas en faire trop et que ça nous prenne trop de temps et trop d'énergie. Mais là, je pense que j'ai trouvé le bon rythme. C'est un rythme qui me convient bien, qui me permet de pas tout le temps penser qu'au rugby, de faire autre chose, de m'intéresser à autre chose. Et puis c'est aussi préparer mon futur, donc tout ça mis bout à bout, ça me va parfaitement. Dans quel secteur tu te vois plutôt? Bon là, je fais des études un petit peu en management, mais je touche un peu à tout, à l'économie, à la comptabilité, aux ressources humaines, enfin C'est un à milieu qui la t'intéresse? finance. Oui, qui peut m'intéresser. Mon but, moi, c'est de finir ce bachelor, du coup, et après, de potentiellement, à la fin de ma carrière, reprendre un master. J'ai pas envie de finir mes études trop tôt, par exemple, 26, 27 ans, et de passer 6 ans sans rien faire. Je préfère bien étaler pour pouvoir reprendre peut-être à la fin de ma carrière et faire un master vraiment spécialisé dans ce que je veux faire. Parce que je pense que nos envies, quand on a 24 ans et quand on a peut-être 30 ou 35, c'est pas les mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça que je vois mes études. Là, tu performes beaucoup à l'aile, mais on t'a surtout connu dans tes débuts à l'arrière. Bon, alors je te demanderai pas lequel tu préfères, parce que j'imagine que c'est deux postes complètement différents. Mais quand même, c'est quoi les particularités à l'aile que tu aimes le plus et inversement à l'arrière? Les particularités à l'arrière que j'aime le plus, c'est qu'on est plus au centre du jeu. Je trouve que on est un petit peu comme un second 10. Donc on anime beaucoup plus, il y a un côté plus stratège que j'aime bien et moi qui suis un 10 de formation, qui suis passé à l'arrière puis à l'aile, c'est quelque chose que j'aime bien et que je trouve intéressant et stimulant aussi intellectuellement. Et j'aime bien aussi des fois quand on est à l'arrière, je trouve qu'on voit mieux, on peut plus analyser et moi j'aime bien aussi. Et après quand on est à l'aile, être décisif. On a aussi beaucoup de liberté à Bordeaux et en équipe de France sur nos déplacements, sur se proposer un petit peu partout. Donc ça me plaît beaucoup. C'est vraiment ça. Et aussi quand on est à l'aile, je me rends compte quand je fais un peu trop de matchs arrière, c'est que des fois l'arrière on plaque jamais et des fois ça me fait plaisir aussi de plaquer un peu, même si c'est pas ma qualité première et tout, mais je trouve que d'être avec les copains et de pas tout le temps être derrière, ça fait du bien aussi. Donc voilà un peu les différences et ce que j'aime bien dans les deux postes. Les jeux aériens aussi, dans les qui se retrouvent pour le coup Je à se retrouve dans les deux, ouais. l'arrière, c'est quelque chose que tu travailles plus, j'ai l'impression, ces 2 dernières années. Ouais, bah évidemment que le rugby actuel et maintenant avec les nouvelles règles, on n'a plus trop le droit de protéger les sauteurs, ça va devenir prépondérant pour un ailier, pour un arrière. Donc je le bossais déjà, mais je l'accentue parce que ce soit au niveau national ou au niveau international, c'est le bagage technique qu'il faut avoir pour évoluer à ce niveau-là. Donc ce serait un petit peu ton petit tips à donner à ceux qui nous écouteraient pour être un bon allié ou un bon arrière. Oui, parce que oui, je pense que si on est à l'aise sous les ballons hauts, c'est rassurant pour son équipe et c'est démoralisant pour l'adversaire. Donc je pense que c'est très important. Dans le vestiaire, t'es quel type de personnalité? Pierre, la semaine dernière, nous disait qu'il se voyait pas capitaine. C'est quoi ton Mm. avis à toi? Par rapport à Pierre? Non, par rapport à toi. Ah. Non, moi je suis pas un meneur d'hommes ou quelqu'un qui va haranguer les troupes. J'aime bien donner mon avis sur le jeu, sur la vie de groupe, etc. Mais je serai pas quelqu'un qui va être capitaine, je pense non plus. Je pense qu'il y a des personnes qui ont ça en eux et très bien d'ailleurs. Tant mieux pour elles. C'est pas vraiment quelque chose qui m'anime.
Après, sinon, dans le vestiaire, j'aime bien déconner aussi, j'aime bien blaguer. Et voilà, je pense que c'est un peu ça ma personnalité. Dernière question, elle concerne Chaban. Tout le monde se raccorde à dire que Chaban, depuis 2-3 ans, ça monte en grade. Là, on le voit avec cette début de saison incroyable. On fait tout en guichet fermé. Qu'est-ce que ça vous fait à vous, les joueurs, déjà de savoir que vous fédérez autant de monde et aussi de ressentir cette ferveur derrière vous? Bah déjà, je trouve ça vraiment génial. Et je pense que ça a traduit aussi un petit peu notre état d'esprit et nos résultats sur le terrain. Parce que je me rappelle qu'au tout début, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de monde à Chaban, mais les guichets fermés se faisaient assez rares sur une saison. Et donc là, je suis vraiment content et fier qu'on ait un public comme ça. Enfin, qu'on ait le premier public d'Europe, mais ça, on se le répète tout le temps. Et que ce soit pas que sur les grosses affiches, que ce soit sur tous les matchs. Et évidemment que quand on joue dans un stade de 35 000 personnes qui est plein tous les week-ends, c'est vraiment un gros point positif pour nous et ça nous aide beaucoup pendant les matchs. Mais je pense qu'aussi pour les adversaires, de se dire qu'ils viennent à Bordeaux, qu'il y aura 35 000 personnes qui vont pousser, je pense que c'est aussi pour eux un petit peu plus dur mentalement. Donc, non, mais c'est vraiment cool que le club ait réussi à créer cet engouement autour de l'UBB et autour du rugby. Merci Louis d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve donc dans 3 semaines pour la réception de Toulon le 28 décembre prochain à 21h05 à Chabandelmas pour le dernier match, et oui déjà de cette année 2024. On vous espère nombreux pour cette belle rencontre. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.